Et comment allez-vous ce soir? Coucou Julie, coucou Margot. Margot, grand plaisir de tout à l'heure de te voir sur le stream de Ella, The Bunny Mom. Je rappelle que Ella est une légende sur ce stream puisque c'est elle qui nous a fait vivre notre premier raid. Et c'était pas un petit raid d'ailleurs, on s'est retrouvé 99. Mais oui, c'était trop bien, je suis trop content du coup que la Flag Squad, quand je vous raid chez des gens et tout, vous les... d'une, vous les follow, et de deux, bah des fois je vous retrouve dessus. Il m'est arrivé de croiser le roman sombre aussi. Bon, comment ça va dans le chat? On a qui pour l'instant? Je vois qu'on a Julie, je vois qu'on a Margot. Alors Margot, le caca de la peur passe cette fois, tu vois, mais je respecte que tu aies retenu cette info d'hier. Alors, vous savez, bah écoutez, enfin écoute, Julie, moi ça va. Ce soir, donc du coup, un tout petit stream d'une heure. Je vais garder un œil sur le stream d'Emily, parce que je sais qu'elle a annoncé 20h30, mais je crois qu'il y a une histoire de faut s'inscrire avant pour participer au quiz, parce qu'elle a fait les choses bien en s'abonnant du coup et en téléchargeant une extension spéciale quiz sur Twitch. Donc je vais garder un œil là-dessus, mais normalement on est là jusque 20h30 et peut-être un tout petit peu plus tard. Ça va dépendre de quand est-ce que Emily arrive à l'image, parce que j'ai pas trop envie de vous raid sur un waiting screen, ça a pas trop de sens. Bref, mais sinon écoute, ça va, j'ai passé une plutôt bonne journée, un petit peu fatigué pour un lundi, mais je crois que tu connais ça, Julie. Le fameux premier jour de la semaine où tu es déjà mort. Alors, comme d'hab, en attendant qu'il y ait peut-être d'autres personnes qui arrivent, on va commencer. Sachant que moi j'ai préparé que 12 questions. On va être sur un petit niveau. Il y a des questions un peu plus anecdotiques qui vont un petit peu plus loin. Mais là, l'idée de ce stream, c'est pas de vous faire un quiz hardcore avant le quiz de 100 questions d'Emily. Ah, salut Doxa, plaisir de te voir. Sachant que tu avais dit que tu arriverais plus tard, mais tu régales, trop bien. Donc oui, là, l'idée, c'est de vous faire un petit quiz avec des questions plutôt faciles, beaucoup de choix multiples, pour en fait ensuite rester un petit moment sur les réponses. Alors, surtout, si c'est pas le cas, prenez de quoi noter à côté. Hey, coucou Emily. Alors, 20h30, le live part, 20h40, je déboule. Ok, donc on va raid à 20h40. 21h, le quiz démarre, le temps que les gens s'inscrivent. Là, je vais manger. Merci de fou pour ce préchauffage. Emily, si tu es encore là, je t'invite, parce que tu as ta propre commande dans ce chat. Alors, avant de te dévoiler c'est quoi la commande, je tiens à préciser que tu es la seule à pouvoir l'utiliser, ainsi que moi. Parce que je sens que tu vas l'utiliser qu'une fois. Alors, non, c'est pas 19, c'est point d'exclamation SKF. Et là, s'il vous plaît, tout le monde, soyez attentifs à ce qui va se passer sur ce, sur ce chat. Non, Les Évadés n'est pas la meilleure adaptation, tout le monde le sait. La meilleure adaptation de King, c'est le film La Tour Sombre. On ne peut pas faire mieux que le film La Tour Sombre. Franck Darabont a tout loupé, c'est La Tour Sombre qui a raison, quoi. Voilà, on retiendra ça du coup. Et donc tes propos méritent un séjour à vie à Shawshank. Je suis dead. Non mais voilà, il y a que toi qui peux l'utiliser, donc je pense que c'était un one shot. Mais voilà, et on a perdu un follow, dis donc. Ah bah je pense qu'il y a quelqu'un qui a été choqué par tes propos, Emily. Bon, en tout cas, Emily, on raid chez toi à 20h40. Voilà, t'inquiète. Comme je disais, c'est un mini quiz que je fais de mon côté. Bah attends, tant que t'es là, je vais quand même dévoiler. Voilà, mesdames et messieurs. La scène quiz. Allez, bon appétit, Emily. Ah, il y a Adèle qui débarque. Comment vas-tu, Adèle? Bon, écoutez, pour les gens qui sont dans le chat et qui n'y connaissent rien à Stephen King, vous pouvez rester. Parce que justement, le but de ce live de chauffage, d'échauffement, avant d'aller faire le vrai quiz d'Emily de Stephen King France avec ses 100 questions, c'est de faire un peu de révision et de vous donner des clés pour pouvoir participer à ce petit quiz. Donc moi, c'est simple, j'ai préparé 12 questions. Comme j'expliquais, il est important de prendre des petites notes pendant ce live. Parce qu'en gros, on va rester un petit temps à chaque fois sur les réponses. Parce que dans les réponses, je vais vous donner quelques infos, etc. Voilà. Alors juste avant de débuter...
commencez à avoir l'habitude. La petite anecdote du jour. On va faire un sondage tout de suite. Alors, est-ce que ça vous arrive souvent d'oublier un mouchoir ou un papier dans une poche quand vous faites une lessive? Le mouchoir dans la machine. Alors, attends. Parce que moi, sincèrement, je pense que ça m'arrive à peu près une fois par mois. Et là, bah, j'ai sorti tous mes fringues avec plein de bouts de papier dégueulasses. Oui, tout le temps. Une fois par mois. Jamais. Voilà, moi ça m'intéresse. 3 minutes. Et délivré Bulbi, comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà, sondage très important, s'il vous plaît. Dites-moi tout. Bah écoute, ça va, là j'expliquais juste que, comme bien souvent, aujourd'hui j'ai fait une lessive, j'avais oublié un mouchoir. Et du coup j'ai ressorti tous mes fringues avec plein de petites peluches de papier. Et donc autant dire que, voilà, on commence bien la journée. Attendez, vous êtes 3, ça vous arrive jamais? Oui, bien sûr. Oui. J'y crois pas une seule seconde. Arrêtez. Vraiment, et c'est marrant parce que c'est un thème qu'on a abordé au tout premier live de cette chaîne. Tout premier live de cette chaîne, on a parlé lessive et machine à laver, souvenez-vous. Sur First to Fathom. Donc ça vous arrive jamais? Vraiment, vous avez toujours... Il n'y a pas un jour où vous avez la flemme et vous mettez votre jean, etc. Ah mais toi t'as pas de poche. Ah mais oui, c'est un vrai débat ça. Peut-être que les filles, vous avez moins de poches sur votre jean que les mecs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, voilà, j'ai préparé tout ça en 2 spies. On va faire un petit test tout de suite. Bon, ça se maintient 75% jamais en tout cas. Vous me laissez vraiment seul quoi. Les mouchoirs, jamais. Mais les briquets à l'époque où je fumais tout le temps, oui. Après, le briquet, il te fusille pas le reste de tes fringues. Moi, j'ai connu aussi les jeux de Game Boy que j'oubliais dans mes poches. Bah, je mets très peu de pantalons. Oui, eh bah oui. Alors, ça m'arrive, mais ce sont jamais mes mouchoirs, oui, d'accord. Toi, c'est tes enfants. Toi, t'es quelqu'un de bien, quoi. Alors, à moins que c'est dans tes vêtements et que c'est les mouchoirs des autres, auquel cas, c'est très étrange. J'utilise des mouchoirs en tissu, mais mon fils, non. Bah c'est bien, c'est plus écolo les mouchoirs en tissu. C'est vrai que moi, je sais pas, j'ai un rapport un peu compliqué avec les mouchoirs en tissu. C'est mon grand-père qui avait plein de mouchoirs en tissu. Bon, écoutez, allez, on va attaquer. On va déjà tester la commande. Alors, calmez-vous, tranquille. Déjà, la petite règle. Et sinon, je vais bof. Je crois que j'ai pris froid hier. Oh non, encore le rhume, de l'angoisse. Bon, écoutez. Hop. Bon, bah, prends soin de toi, Adèle. En tout cas, là, tu vas passer une très bonne soirée. Alors. Cette boucle, je sens que je vais la détester. Je sens que je vais déjà la détester. Alors, dans l'idée, je vais vous poser une question. Si vous avez la bonne réponse, sachant que souvent, ça va être un choix multiple, vous tapez la commande !buzz dans le chat, suivi de votre réponse. Ah mais c'est du 50-50 pour le coup, entre une fois par mois et jamais. Bon, ça me rassure. Ah, le roman sombre. Quel plaisir de te voir, le roman sombre. Non mais ça va, elle est pas trop longue, Jolie Witchy. Elle est pas trop... Enfin, elle se répète pas trop souvent, la petite boucle du début. Bon, alors le roman sombre, écoute, on va commencer... Donc on va faire un test, vite fait. C'est marqué, Noxa, vraiment, tu te fais aucun effort, parce que c'est vraiment marqué sur l'écran. Si vous avez la réponse, tapez !buzz avec 2 Z, suivi de votre proposition dans le chat. Je vais vous demander, évidemment, d'être sérieux et de pas spam. Alors, normalement, j'ai mis un cooldown de 30 secondes par personne, mais j'ai l'impression qu'il marche pas. Je te taquine, donc ça... Donc, !buzz de Z. Alors, on va tout de suite faire un test. Combien font 2 plus 2 ? Donc, le roman sombre, pour répondre,
Tu tapes point d'exclamation, tout attaché, comme quand tu fais ta commande. Buzz, voilà, bah tu vois, tu as réussi. Voilà, et à la suite, comme, voilà, Joli Witchy, très bien, tu as tout juste. Dans le même message, en fait, il faut que tu écrives point d'exclamation buzz, espace ta réponse. Comme ça, moi, je sais qui a répondu en premier. Parce que là, j'ai le roman sombre qui a juste fait la commande, mais c'est pas grave, c'était pour le test. Adèle, non, mais Adèle, qu'est-ce que tu nous fais? 19, Emily, très bien. Bon, là, c'est Julie Witchy qui a gagné, qui a bien fait le truc. Je cuisine, donc je vais pas trop répondre, y a pas de souci. C'est pas grave. Je refais ma commande parce que mon PC a freeze quand je l'ai faite et je suis frustré, y a pas de souci. Coucou Clara, comment ça va? Comment ça va au Canada? GG, Emily Escache, mais tout. Mais en fait, attendez, mais Emily vient de nous donner en fait la façon de gagner son quiz. À toutes les questions, il faut répondre 19 et c'est bon. Allez, on s'en refait une. Donc Clara, là on va faire un petit tour de chauffe avec 12 questions, si on a le temps de les faire. Quand tu as la bonne réponse, j'ai peut-être un peu trollé mon propre quiz. Ah, attendez. Ah bah c'est bon, bah j'annule le live. On sait maintenant qu'il faut répondre 19 à toutes les questions. Donc Clara, je vais poser une question. Dans le chat, il faut que tu mettes la commande point d'exclamation buzz, espace ta réponse. Donc en fait, il faut que j'ai point d'exclamation buzz et la réponse dans le même message. Elle a encore fait des questions où elle n'a pas la réponse. Moi, je veux qu'il y ait une question. Est-ce que j'ai relu ce livre? Parce que la réponse sera forcément non. Parce qu'elle ne relit jamais les livres, Émilie. Coucou tout le monde. Je suis dans mon lit, un peu au bout de ma vie, mais je vais me battre, tel Roland enfiévré. Très bien. Tac tac, ça, merci. Et toi, et vous dans le chat, qu'est-ce que j'ai loupé pendant ces derniers lives? Oula, Clara, eh ben je t'inviterai... Ah bah attendez, transition toute trouvée, je t'inviterai à regarder les replays sur YouTube. Ah mais oui, Émilie! Émilie, je voulais te faire un shout-out, mais vu qu'on va raid, en vrai, les gens qui te suivent pas sur ce live, mais je pense qu'il y en a pas, vont te follow quand on va te raid, en fait, quand ils sont sur ton live. De toute façon, j'aurais pu te faire un SO. Clara, écoute, pas de Stephen King, en tout cas, je crois pas que t'en aies loupé. T'étais là à la fin de la tier list. Beaucoup de gaming. Et hier, on a parlé caca. Voilà. Je t'invite, si ça t'intéresse, à regarder du coup le replay sur le jeu Golf Club Nostalgia, où il y a tout un pan du replay où on parle caca. Voilà, voilà. Qui est le 19e abo de YouTube? C'est Bibi. Mais oui, c'est incroyable si tu viens d'aller si tu viens d'aller t'abonner, Émilie, tu es effectivement la 19e. Ce qui est incroyable parce que Émilie était aussi la 19e followeuse, je sais pas. Non, followeuse, c'est un peu moche. De Twitch. Ah, il me tarde de voir ce replay. Tu m'étonnes. Le cas. Oui, le caca. Bon, allez, sans transition aucune, on va commencer. Alors, attention, c'est des questions bébés un petit peu. Alors, Émilie, t'as pas le droit de répondre. Bon, question 1, tout simplement. Alors oui, attendez que je finisse de lire la question avant de répondre. Là, c'est un peu la question test. Hein. Voilà, question 1, tout simplement. Quelle est la date de naissance de Stephen King? Est-ce que c'est le 19 juin 1999? Réponse A. Le 12 décembre 1990? Réponse B. Le 21 septembre 1947? Réponse C. Ou le 22 novembre 1963? Réponse D. Ah non, mais tu peux rester, Émilie. Alors, c'est le roman sombre qui a répondu en première, et c'est la bonne réponse. Ah bah Julie, réponse D. Eh ben non. Alors, évidemment que chaque réponse avait un sens. 21 septembre 47. Alors, tu peux juste marquer la lettre à Margot, t'embête pas. En tout cas, la personne qui a été la plus rapide, c'est le roman sombre. C'est effectivement le 21 septembre 1947. Et attendez, hop, parce qu'on a une commande aussi pour la réponse. Voilà. Alors, les autres propositions avaient un sens. La réponse A, le 19 juin 1999. Notez cette date. Notez-la sur un papier à côté, parce qu'elle est importante. C'est la date de l'accident de Stephen King, quand il s'est fait renverser. Non, mais Julie, c'est fait pour.
C'est fait pour que tu marques là les bonnes réponses, Julie. Pour qu'ensuite tu sois bonne au vrai quiz. Donc voilà, date importante, le 19 juin 1990, puisqu'il s'agit de l'accident de Stephen King qui s'est fait renverser par un van, il me semble. Bon bah ça, je peux pas te donner toutes les réponses non plus. Voilà. Le 12 décembre 1990, c'est une date très importante puisque c'est mon anniversaire. Celle-là, il faut bien la noter aussi. Le 21 septembre 1947, c'était la bonne réponse. Donc voilà, notez-la bien, date de naissance de Stephen King. Et le 22 novembre 1963, bah, c'est tout simplement le nom du roman, 22-11-63, l'assassinat de JFK, qui est donc du coup un roman de Stephen King aussi. Voilà, donc tout ça est important. Je vous laisse bien noter sur votre petit carnet. Alors du coup, attention, question de rapidité et de logique. Celle-là, même si vous ne connaissez pas directement la réponse, vu la question qu'on vient de poser, tout le monde peut la trouver. Je compte sur vous. Allez, question 2. Question de rapidité, donc. Quel âge a Stephen King aujourd'hui? Quel âge estimez-vous? Ça sort les calculatrices, je le sens. Alors, j'ai pas précisé, mais évidemment pas Google. Hein. On ne triche pas. 74. Eh ben non. 15 ans, quoi. J'ai aucune bonne réponse pour l'instant. 73, 74. Ah mince, j'ai mis quiz. 76, bravo Julie Michi. Hey, tu vois, tu dis que t'es nul, t'es la seule qui a eu la bonne réponse. Non, c'est 76. C'est Julie Michi qui avait raison. Bien joué. 19, bien tenté Margot. Et salut Romain, comment vas-tu? Oh, Romain qui a pas fait sa commande, il est timide ce soir. Je le rajeunis. Alors peut-être que t'auras le droit à un point si tu rajeunis Papa Stivou. Romain, alors on est sur un live. Non, 47 Adèle. 47, ah voilà. Mais oui. Alors Romain et les autres personnes qui sont sur le chat, parce qu'on est quand même 12 là, même si vous ne connaissez rien à Stephen King, restez dans le coin, parce que l'idée c'est justement de vous donner des clés pour pouvoir ensuite participer au quiz de Stephen King France, sur lequel je vais vous raid à la fin de ce stream. Donc l'idée c'est prenez un petit papier et un stylo, et marquez évidemment tout ce qu'on voit ensemble. Donc je résume pour les nouveaux arrivants. Stephen King est né le 21 septembre 1947. Le 21 septembre 1947. Je vais remettre la réponse. Tiens. Voilà, ça apparaît normalement dans le chat. Voilà. Du coup, aujourd'hui, il a... hop. 76 ans. Voilà. Je vous laisse noter tout ça. Attends. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit une connerie? J'ai dit une bêtise? Ou tu attends pour aller chercher, que tu ailles chercher un petit cahier? Oh bah attendez, ça tombe bien, j'ai besoin de me moucher. Allez, c'est parti. N'aie pas peur. N'aie quoi c'est? N'aie pas peur. N'aie peur. Des sautes. N'aie moelleux. N'aie sauvé. Ni content. Oh, ni content. Allez, c'est reparti. Ok, allez Noxa, on continue. Question 3, somme toute facile pour tous les habitués de Stephen King. Les autres, ce n'est pas grave, prenez un papier, un stylo et notez. Alors oui, Romain, pour répondre aux questions, si jamais... évidemment, je le redis, ne trichez pas, n'allez pas sur Google. Il faut taper la commande point d'exclamation buzz, espace, la réponse. Comme ça, moi, je peux suivre dans le chat qui a répondu en premier. Voilà, et je dis Romain, mais aussi pour les autres qui sont là. Alors, on était à la question 3. Et on attend que je finisse de lire la question avant de répondre, évidemment. Question 3. De quelle région des États-Unis Stephen King est-il originaire?
région que l'on retrouve d'ailleurs dans la plupart de ses écrits. C'est une question cash. Parce qu'elle est facile, celle-là. Voilà, Julie Witchy. Mais voilà, tu vois. Ah bah écoutez, c'est Julie Witchy qui a tout dégommé, là. Ouais, vous l'avez tous, vous l'avez tous. Là, c'était une question de rapidité. Trop rapide, mais oui, elle dégaine. Julie Witchy, elle est sur le clavier, les mains posées dessus. Très très bien. Bien ouais, genre. Bah oui, c'est facile, c'est facile. Mais bon, c'est cool aussi d'avoir des questions un petit peu faciles. Voilà, le main, avec la petite carte qui apparaît pour vous. Alors, question 4 qui va avoir un rapport avec cette réponse. Bon, je vous laisse tous noter le main, mais je pense que tout le monde l'avait. Et la question 4... Je pensais qu'il y avait un multi-choix et qu'il fallait attendre que tu donnes toutes les possibilités. Non, non, des fois, il y a des questions cash. J'ai bu 6 cafés aujourd'hui, ça aide. Eh, Julie, t'as des problèmes entre l'alcool et le café? Tu veux qu'on en parle? Je vais essayer le roman sombre de préciser quand c'est une question à choix multiple, une question cash. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre. Donc, la question 4 est une question à choix multiple, hein, figurez-vous. Alors, lequel de ces romans de Stephen King ne se déroule pas dans le Maine? Petit A, Salem. Petit B, Carrie. Petit C, Dead Zone. Ou petit D, Demaquis. Je suis accro au café, mais l'alcool c'est occasionnel. Uniquement dans l'Irish Coffee. Hey, coucou Caviezel! Clara qui a répondu en premier. Et c'est une excellente réponse, Clara. Oh, je suis content, le cooldown fonctionne a priori. C'est que chacun d'entre vous devait attendre 30 secondes avant de pouvoir rebuzzer. Personne d'autre l'avait, celle-là? Je vois qu'il n'y a que Clara qui a participé. Camisole, du coup, on se fait un mini quiz avant le... Je guais plus là. Je guais plus là. Nope, non. Eh ben, écoutez, très bien. Alors, la réponse... Hop. Non, mais je sais que... mais j'aime bien lire quand vous faites des fautes de typo, c'est toujours très drôle. La réponse était évidemment le main. Non, c'est Demaquis. Elle est un peu plus technique celle-là. Demaquis, où l'action principale se déroule en Floride. La question Noxa, c'était lequel de ces romans de Stephen King ne se déroule pas dans le Maine? Salem, Carrie, Dead Zone ou Demaquis? Voilà. Alors, du coup, c'est Clara qui a trouvé. C'est Demaquis qui se situe en Floride. Les trois autres se déroulent tous dans le Maine. Enfin, je savais, mais oui, évidemment que tu le savais. Notez, hein. Prenez des notes, hein. On sait jamais, hein. On sait jamais. Alors, question 5. On reste toujours un peu dans le même thème. Elle va être un peu plus technique, celle-là. Elle va être un peu plus technique. Je la lis et je la fais apparaître dans le chat après. Parmi ces villes du Maine, où King situe plusieurs de ses histoires, une seule existe vraiment. Les autres ont été inventées par l'auteur. Laquelle existe donc dans le monde réel? On a petit A, Chamberlain, Chamberlain, je sais pas comment on le dit, où se situe l'action de Carrie. Petit B, on a Derry, où se situe l'action de Sa, Insomnie, 22-11-63, Dreamcatcher, c'est évoqué dedans. Et il y en a d'autres, il y a des nouvelles et tout, j'ai pas tout mis. Attends, il faut attendre que je finisse de poser la question. C'est pas grave, je continue. C'est Castle Rock, où se situe l'action de Dead Zone, Cujo, le Molosse surgit du soleil, Bazar, Élévation et d'autres nouvelles que je n'ai pas évoquées. Ou D, Little Tall Island, où se situe l'action de Dolores Claiborne et la tempête du siècle. Bon, ça a snipé les réponses, au grand désarroi de Le Roman Sombre, qui lui... non, mais... En vrai, c'est Clara qui a répondu en première. Je répète, du coup, faut attendre que je termine de poser la question avant de répondre. Ouais, tu vois, Le Roman Sombre, elle est frustrée. Donc du coup,
Allez, pour le coup, je donne à Noxa. Je suis désolé, Clara. Oui, c'est Chamberlain, du coup. Chamberlain. Je pense que ça se prononce Chamberlain parce que dans le Maine, il y a beaucoup de mots français. Si Émilie a encore une oreille sur le chat. Ah bah oui, si je mets pas le point d'exclamation, ça va pas marcher. Voilà. Chamberlain, où se situe l'action de Carrie. C'est juste pour le côté drama. J'ai paniqué, mort de rire. Voilà. Mais là, ce qui était important dans cette question, c'est de bien noter ce que j'ai mis entre parenthèses. Du coup, je vais le remettre dans le chat. C'est de se rappeler quel roman se situe dans quel livre. Dans quelle ville, je veux dire. Quel livre se situe dans quelle ville. Voilà. Donc, je vais remettre la question, et comme ça, vous allez prendre des petites notes. Parce que ça, de savoir, du coup... que, bon, Carrie, que ça se passe à Chamberlain, je pense pas qu'il y aura cette question, ça me semble un peu... voilà. Vous êtes organisé avec Emily? Oui, mais elle est passée tout à l'heure. Emily, alors par contre, non, je lui ai pas fait valider les questions que je pose. Sachant que là, on est plus sur un... Il y a 12 questions en tout, hein. Elle, il y en a 100. Mais voilà, j'ai essayé de varier un petit peu pour vous donner un petit peu des clés de révision. Et là, ce qui est le plus important, c'est de savoir que ça, Insomnie... 22-11-63 et Dreamcatcher se déroulent à Derry. Et encore, j'en ai omis. J'ai omis certains trucs. Je sais qu'il y a des nouvelles, que Derry est évoqué dans d'autres romans. Tout ça, on l'avait vu dans la tier list aussi. Hein. Castle Rock, il faut se souvenir que Dead Zone, Kujo, le Molosse surgit du soleil, Bazar et Élévation se passent à Castle Rock. Si vous avez d'autres nouvelles en tête ou des romans qui se situent aussi à Castle Rock, parce que je sais qu'il y en a plusieurs, n'hésitez pas à le dire dans le chat pour tout le monde. Et Little Tall Island, où se situe du coup Dolores Claiborne et La Tempête du siècle. Et du coup, ces 3 villes sont des villes inventées par Stephen King. Voilà. Et oui, Adèle, t'as loupé, mais... Emily avait sa propre commande de chat qu'elle n'utilisera plus jamais. La part des ténèbres pour Castle Rock aussi, ouais, voilà. C'est bien, notez. La part des ténèbres pour Castle Rock. Oui, je l'ai oublié celui-là. Très bien. Gwendy, je crois, à Castle Rock. Ah, ça, je sais pas. Mais si tu le dis... Bon, vous me dites dans le chat quand c'est tout bon. Oui, donc voilà. Gwendy aussi à Castle Rock. Ah, c'est cool. Vous me dites dans le chat quand vous avez pris toutes vos petites notes et qu'on peut passer à la question suivante. Pour sachant qu'on est large. Hein. On a encore 40 minutes devant nous en vrai. Hein. Au pire, après, j'improviserai. C'est ok pour Julie Witchy. C'est quoi ces 2 lives là où je perds des followers? C'est fou ça. Bon. Ça doit être des followers anglais qui viennent et qui disent mais attendez. Ou c'est Emily après avoir vu sa commande. Hein. Fort possible. Tout à fait Adèle là. C'est parce qu'il est tôt. Comment ça? Non, pas des viewers, des followers. Il y a vraiment des gens qui viennent follow. Bon, c'est pas bien grave. Alors... j'ai loupé la commande d'Emily, ouais. Je peux la remontrer exceptionnellement. Et Emily ne m'en veut pas. Ne m'en veut pas, Emily. Exceptionnellement. Non, Les Évadés n'est pas la meilleure adaptation, tout le monde le sait. La meilleure adaptation de King, c'est le film La Tour Sombre. Oui. On ne peut pas faire mieux que le film La Tour Sombre. Franck Darabont a tout loupé, c'est La Tour Sombre qui a raison, quoi. Voilà, alors j'explique le contexte quand même. Parce que les gens qui connaissent un minimum Emily savent que Les Évadés, d'ailleurs il y a le poster là, juste là. Voilà, oui, on va y arriver. Ah, j'y arrive toujours pas, présentateur météo. En fait, dans les récompenses avec les points de chaîne, comme vous avez avec moi, à 10 000 points, la récompense c'était qu'elles disent justement face caméra que pour elle, Les Évadés n'est pas la meilleure adaptation de Stephen King. Et du coup, bah moi, je me suis rendu compte que j'avais 10 000 points, donc évidemment qu'au dernier stream, j'ai pris la récompense et que j'ai clippé ça. Et je l'ai immortalisé sur notre stream à nous.
Ah non, mais ce jingle là, je regrette de l'avoir mis. Attention, il revient. Ouais, on passe un bon moment. Hein. Attendez, faut des petites emotes qui dansent là. Wouh! Oh, est-ce qu'on se fait pas un petit... Ouais, un petit recadrage mood là. C'est fourbe. C'est fourbe. Complètement. So cute. So cute. Allez, let's go. Bah oui, vous êtes là principalement pour lui, donc... c'est démoniaque. Ouais, mais ça serait vraiment salaud si tout le monde pouvait l'utiliser, mais il n'y a que elle et moi qui pourront utiliser la commande, donc ça va. Bon allez, on y retourne. On y retourne. Allez, question 6. Cette fois, on attend que j'ai terminé la question avant de répondre. Mais qu'il est chou, mais bien sûr qu'il est chou. Alors, on reste avec Castle Rock, parce que j'ai bien fait les choses. La boîte de production cinéma Castle Rock Entertainment a été créée en 1987 par Alan Horn, Glenn Padnick, Rob Reiner, Andrew Scheinman et Martin Schaeffer. Est-ce que c'est une référence directe aux écrits de Stephen King? Et donc du coup, le choix multiple est simple, c'est est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que c'est faux? Et que ça a une autre signification pour les personnes qui ont créé la boîte Castle Rock. Alors, Anima qui a dégainé le vrai, j'attends les autres réponses. Julie qui dit c'est faux. Attends, parce qu'il y avait déjà un... Bon, c'est pas grave, le buzz a pas marché. Le roman sombre qui dit vrai. Bon, c'est Noxa qui a répondu en premier. Et la réponse tout de suite... Ah, est-ce que vous voulez que je répète la question? Est-ce que je répète la question? Parce que Noxa, tu n'as pas compris. Est-ce que les autres, vous aviez compris la question? En gros, il y a la boîte de prod qui s'appelle Castle Rock Entertainment. Vous avez déjà vu sur plusieurs films. Oui, tout le monde a compris la question, mais je la répète quand même. Est-ce que c'est une référence, du coup, le nom Castle Rock direct à Stephen King? Ou est-ce que ça a une autre signification, qu'ils ont appelé ça Castle Rock pour autre chose, quoi? Donc ça a chaté. Ok, c'est bon alors, donc c'est bien ce que tu avais compris. Donc la réponse tout de suite, en image. C'est vrai. Et d'ailleurs, Rob Reiner, donc un des cofondateurs de Castle Rock Entertainment, avait réalisé Stand By Me un an avant la création de Castle Rock. Et donc c'est sous l'influence de Rob Reiner, je vais y arriver, que la firme a produit plusieurs adaptations de l'œuvre de King, Misery, Le Bazar de l'épouvante, Les Évadés, La Ligne Verte, Dreamcatcher, bon ils peuvent pas faire que des chefs-d'œuvre, et Stand By Me, voilà, que je viens de dire. Donc ça, notez bien ça. Ça, c'est important aussi, je pense. Ça, c'est important. Je vais vous remettre la question. Bon, je pense pas qu'elle serait allée jusqu'à demander les noms des gens qui ont fondé Castle Rock Entertainment. Mais là, vous avez tout dans le chat. Voilà. Donc c'est totalement vrai. Et à retenir aussi, du coup, les films produits par Castle Rock Entertainment, donc la liste que vous aviez dans la réponse, sauf si ça a été rogné, mais non, normalement c'est bon. Et à retenir, Rob Reiner, réalisateur de Stand By Me aussi. Ah non, mais Maud, je viens de recadrer, s'il te plaît. Julie Vici m'a mis le doute. Alors, faut savoir que cette anecdote, moi, je l'ai découvert vraiment récemment. À aucun moment, je me suis dit, ah, mais Castle Rock, comme pour Stephen King. Et le cucu. Ah bah oui, mais s'il reste comme ça, c'est très bien, c'est parfait. Est-ce que vous le saviez, ça? Que les films produits par Castle Rock, ça vient vraiment, c'est un clin d'œil direct à Stephen King.
Non, pas du tout. Ouais, tu vois. Ah non. Le jingle des enfers. Bon. Ah, elle est marrante la prochaine. Elle est marrante. Bah, ça me semble logique. Oui. Mais je sais pas, Castle Rock, je sais pas. Ça me semblait être un mot composé un peu commun, tu vois, qui pouvait fonctionner sur un autre délire, quoi. Ok, Adèle la sauterelle le savait, Noxa aussi, Clara pas du tout, Julie Witchy pas du tout, bah écoute, ça en était plusieurs. Bon, moi je l'ai découvert genre l'année dernière, quoi, mais... Allez, question suivante. Ah oui, elle est bien celle-là. Alors... mais j'ai bloqué sur les noms, car eux, je ne les avais pas. Oui, non, mais personne ne les avait. Personne ne les avait, je te rassure. C'est bon, vous avez pris vos petites notes et tout? On peut enchaîner sur la question suivante? Oh, en fait, je me rends compte que j'en ai préparé, mais absolument pas assez, en vrai. Ouais, écoutez, on improvisera. Hein. Au pire, on partira sur un jeu en attendant. Je sais pas, on verra. Ah, mais je peux vous improviser des questions. Oui, moi aussi, je bloquais sur les noms. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Alors, c'est une question anecdote. Et la réponse, c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand Stephen King était enfant, sa babysitter le jetait sur le canapé pour lui péter longuement dessus. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et je suis complètement fou d'avoir inventé un truc pareil. Adèle la sauterelle qui dit que c'est vrai. Et tu as été la première à dégainer. Bon, vous... Ok, bah c'est Adèle hein, qui a... Ah, attendez. Non, c'est Julie Witchy. Attends, je remonte. Ah, Julie Witchy qui dit que c'est faux. Donc la réponse B. Et c'est Adèle qui a répondu en premier que c'était vrai. Et donc c'est Adèle qui a raison. Je viens la babysitter. Ah oui, mais tu étais partie, Margot? J'ai loupé ça. Donc la réponse tout de suite. En image. Preuve à la pluie. À la pluie. C'est complètement vrai. Et donc on peut trouver cette illustration dans le fameux Pop Icons sur Stephen King. Que, encore une fois, je vous conseille. Ça semblait tellement improbable, mort de rire. Mais oui, c'est vraiment les premières pages du Pop Icons qui expliquent que pour Stephen King, le premier monstre qu'il a connu, c'était sa babysitteuse. Je me souviens d'avoir lu cette anecdote pétée de rire, oui. Voilà, attends, je vais quand même remettre cette image exceptionnelle. Voilà. Ça explique beaucoup de choses, mais oui. Bon voilà, ça c'était juste pour la blague. Après, ce qu'il faut retenir de l'enfance de King, c'est que le père les a abandonnés, lui et son frère du coup, et que c'est sa mère vraiment qui s'est occupée d'eux toute seule, et que c'était une famille vraiment pauvre. Et que Stephen King a commencé à écrire très tôt. Au début, il essayait de retranscrire en histoire les films qu'il voyait au cinéma. Voilà pour les petites anecdotes à retenir. Je sais pas si elle est encore là, Emily, mais est-ce que le Pop Icons, on a le droit de l'avoir pendant le quiz? Non, je tricherai pas, mais... Je me dis que c'est un peu plus noble que Google, en vrai. Bon, voilà, la babysitter... Ouais, allez, celle-là, elle est facile. Elle est facile, celle-là. Allez, question suivante. Quelle est l'histoire de Stephen King qui a été le plus... Ah oui, attendez, c'est une question à choix multiple. Comme ça, vous snipez pas direct. Quelle est l'histoire de Stephen King qui a été le plus adapté en film et téléfilm? Réponse A, est-ce que c'est ça? Réponse B, est-ce que c'est Les Enfants du Maïs? Réponse C, est-ce que c'est Carrie?
Réponse D, est-ce que c'est cimetière? Vous pouvez maintenant répondre. Alors, Adèle qui a dégainé, qui répond les enfants du maïs. Ensuite, on a Noxa, les enfants du maïs. Clara qui répond Carrie. Margot qui répond cimetière. Et Julie Witchy qui répond Carrie aussi. Ok, d'accord. Et c'est pas juste. Ouais, oui, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Bon, après, là, sur ce stream-là, c'est de la rapidité. Je sais pas si ça sera le cas sur celui d'Emily. Attendez, je me tais pour qu'on profite de, voilà, du deuxième jingle. C'est Adèle la sauterelle qui a répondu en premier. Alors... Bon, là, je crois que la réponse est trop longue, donc je vais vous la lire. Elle est trop longue pour apparaître en entier dans le chat. C'est évidemment Les Enfants du Maïs, avec 10 films, sans compter le Dollar Baby, le court-métrage. Alors, prenez vos stylos et vos papiers. Si vous ne savez pas c'est quoi un Dollar Baby, c'est en fait... le programme a été fermé fin d'année dernière, il me semble, au début de cette année. J'ai un doute. C'est très très récent en tout cas, parce que la personne qui s'occupait de ça est partie à la retraite. Il s'agissait tout simplement pour les étudiants en cinéma, en fait ils avaient le droit d'adapter les nouvelles et les écrits de Stephen King en payant $1. Oh non, non. Bon, je finis mon anecdote et je te le fais après ton étirement. En payant $1 symbolique. La seule contrepartie, c'est que Stephen King voulait voir ensuite le résultat, par curiosité, et c'est d'ailleurs comme ça que Franck Darabont notait l'anecdote, très important. Franck Darabont avait adapté la nouvelle Chambre 312 du recueil Danse macabre, Night Shift en anglais. Et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer par Stephen King, qui avait adoré du coup son adaptation de Chambre 312. Et c'est comme ça qu'après Franck Darabont nous a fait des petits films tels que Les Évadés, La Ligne Verte ou The Mist. Notez. Bon allez, je vais le faire tout de suite. C'était vraiment le live pour faire ça, Adèle. Hein. Oh là 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 là. Et Stephen King et Stephen King et Stephen King et Stephen King et Richard Bachman, Stephen King et Stephen King. Ça vous va? T'es contente de toi? Ah mais comme ça, je fais une petite piqûre de rappel. Richard Bachman est le pseudonyme de Stephen King sur certains de ses romans. Il a écrit échauffement dans le titre. Les étirements, c'est adapté. Romain, j'adore. Oh, 8200 points Noxa. Oh damn. Romain, il est juste là. Il est juste là pour me voir me faire humilier à certains moments du stream. Ah, et là, je sais pas de quoi il parle, Stephen King, machin. Oh, attention, il y a des étirements. Bon, ça, vous auriez pu le clipper, oui. Vous avez le droit. Aïe, 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 aïe. Il a écrit échauffement dans le titre, les étirements, c'est adapté. Ouais, bah écoute. 1500 points. À tout moment, je clique sur étirement. Ah, Émilie, elle est là. Est-ce que tu as vu ce moment, Émilie? Ouais, t'inquiète. Ouais, t'as vu tout ça. Bon, je reviens sur la réponse 8, s'il vous plaît. Émilie, est-ce que garder le pop icons à côté de nous pendant ton quiz, c'est tricher? Alors, je reviens. Du coup, bon, Dollar Baby, tout ça, c'est bon, c'était clair pour tout le monde. Donc, Les Enfants du Maïs, 10 films, sans compter le Dollar Baby, du coup. Ça, quant à lui, compte un téléfilm, donc réalisé en 1990. Attends, objectif, un étirement par live. À nous tous, on peut le faire. Mais j'en ai eu 2 la dernière fois. Bref.
Donc ça, on a le téléfilm de 1990 qui est divisé en 2 parties. Et les 2 films réalisés par Andy Muschietti. Le premier sorti en 2017 et le second en 2019. Notez, notez tout ça. Et une série est également en cours de développement qui s'appellera Welcome to Derry. Tic, 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 le faire... Compliqué mon cerveau, t'inquiète, on avait tout compris. Easy, Adèle Lassotrel. Mais vous savez que je peux monter le coup. Et c'est vrai que 1000 points, je me rends compte que c'est vraiment bas. C'est très très bas. Attends. Ah non, Noxa, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Bon coup, Noxa. Bon. Donc ça, c'est pour les adaptations de ça. Je pense qu'il n'y a personne qui écoute, tout le monde s'en fout, tout le monde, je peux juste me faire souffrir. 5400 points, Julie. Très bien. Ah là 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 là, pourquoi je l'ai mis 2 fois? Alors, Carrie, on a 4 films. Alors, je compte pas la comédie musicale, l'épisode de Glee et toutes ces conneries. On a le plus connu de 1976, réalisé par Brian De Palma. On a Carrie 2, La haine, en 1999. On a un téléfilm Carrie en 2002. Et on a le Carrie de 2013, réalisé par Kimberly Pierce, avec Chloé Grace Moretz. Mais normalement, tout ça, vous l'avez dans la réponse dans le chat. C'est juste qu'après, ça a été rogné. Voilà. Et un nouveau film est en cours de développement. Ce que vous n'avez pas dans le chat, c'est Cimetière. Donc Pet Sematary, je vais y arriver. 7600 points. Ah, mais la vache. En anglais. Et donc là, on a 4 films avec Cimetière. On a Cimetière de 1989 et Cimetière de 1992. Tous deux réalisés par Marie Lambert. Je rigole. Ceux qui savent pourquoi je rigole étaient là sur les tier lists. Voilà, et non pas Marie Shelley. Voilà. On a ensuite le Cimetière de 2019 et Cimetière aux origines du mal, sorti fin de l'année dernière, donc 2023. Clara qui rigole. Clara, elle sait. Bon, est-ce que ça va là? Est-ce que vous avez pris des petites notes? Est-ce que vous voulez que je revienne sur quelque chose? Parce qu'on a le temps. Hein. Il reste 3 questions, il est 20. Bon, écoutez. C'était super drôle ça. Faut que je fasse une commande. Tu peux revenir sur les étirements, s'il te plaît? C'est bon, je suis là. Bon, est-ce que vous voulez que je revienne sur des éléments en particulier là, de ce qu'on vient de voir là, au niveau des adaptations, ou même on peut faire une parenthèse sur les adaptations de King. Sachant qu'il y a d'autres questions après sur les adaptations. Mais... Ah mais c'est la dernière question ça, Julie. C'est la dernière question. Bon écoutez, on finit là les 12 questions et après on se fait on se pose des questions entre nous, on se fait des petits récaps. Alors, question 9. Question 9. Oui, je l'ai mise celle-là un peu au dernier moment en me disant bah c'est un peu con de pas avoir mis cette question-là, mais après ça reste un peu flou. La bibliographie complète de King, ça dépend de la question vraiment qu'elle pose. Alors comme d'hab, on attend que j'ai lu la question, s'il vous plaît. Lequel de ces réalisateurs n'a jamais adapté de livre de Stephen King à l'écran? Petit A, Sam Raimi. Petit B, Frank Darabont. Petit C, Stanley Kubrick. Petit D, Georgia Romero. Ce soir, je ne serai pas dispo. Batman vs Joker à la télé. Pas de souci. Alors, qui c'est qui a buzz en premier? Alors, la réponse D, Julie Witchy en premier, donc Georgia Romero. Ensuite, on a Clara, la réponse D. Noxa, la réponse D. Adèle Lassotrel, la réponse A. Eh ben, écoutez, la réponse tout de suite. Ah, je suis content de moi un peu là. Et bah c'était Sam Raimi, mesdames et messieurs, c'est Adèle Lassotrel qui a gagné. Et attendez, est-ce que ça mérite pas d'ailleurs ça pour Adèle Lassotrel?
On va juste attendre que Sam Raimi y parte. Au revoir Sam. En fait, je savais que Georgia Romero, ça pouvait porter un peu à la confusion. Bien, ouais, Jadel la sauterelle. Hein. Bien, ouais, j'étais la seule à avoir trouvé, bravo. Bah, notez bien. Alors là, le plus important, c'est que dans les réponses, il va y avoir plein de petits trucs à noter qui vont être intéressants. Alors, c'est bien Sam Raimi, bien qu'il a souvent exprimé ce souhait en interview, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Faut savoir que Sam Raimi et Stephen King sont d'ailleurs très liés, car c'est Stephen King qui appuiera en grande partie la promotion d'Evil Dead, le premier long métrage de Raimi. Et Sam Raimi fait d'ailleurs un caméo dans la mini-série Le Fléau de 1994 et la mini-série Shining de 1997. Voilà pour le rapport entre Sam Raimi et Stephen King. Bon, ça je pense que c'est vraiment du domaine de l'anecdote. Par contre là, ce qui est intéressant... Ah non, ce jingle. Ce qui va être intéressant, bah, c'est quels sont les films qu'ont réalisé les trois autres du coup. Bah, Frank Darabont, on l'a déjà évoqué, Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Oui, classique Julie Witchy. Et on va parler sur cette chaîne, hein, évidemment, de Sam Raimi. Et si on est fan de Sam Raimi, on le sait, évidemment, Adèle. Parce que moi, je veux que Sam Raimi adapte un King, quoi. Évidemment. Alors, Frank Darabont, les adaptations, c'est évidemment Les Évadés, La Ligne Verte et The Mist. Hop, je le mets dans le chat. Bon, Stanley Kubrick, je pense que tout le monde l'avait à peu près. C'est Shining. TMTC Mehdi, mais oui. Alors, je vais faire le mec chiant. C'est pas ta faute, Adèle. Tout le monde fait la faute. Mais Mehdi, c'est M-E-H-D-I. Tu penses aux voitures. Au HDI. Et Georgia Romero, alors là, c'était un peu plus complexe. Ça pouvait être piège. Qu'est-ce qu'il fait, Mout? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, on dirait un alien. Attendez, je vais recadrer la mood cam. Oh, mais Clara, tu restes pas pour le grand quiz après? Parce qu'en fait, là, c'est vraiment juste un échauffement. Après, je vous raid chez Emily, justement, Stephen King France. Mais c'est pas grave. Y a pas de souci, merci beaucoup déjà d'être passé. Je dois vous laisser, bonne soirée tout le monde, amusez-vous bien. Oh, c'est l'appel du Canada, ça. Odem, en plus, j'ai vérifié la semaine dernière, aucune excuse. Bon, bah, porte-toi bien, Clara, et puis écoute... Ah oui, les examens. Et bah, bon courage pour les examens. Mon Dieu, je me suis trompé d'orthographe depuis le début. Attends, qu'est-ce que j'ai loupé? Par rapport à quoi? Oh, c'est peut-être moi qui ai fait une faute. Hein. Je vais pas pouvoir rester non plus après. Oh, mais la tristesse. Sachant que c'est dans 20 minutes, hein, le raid chez Emily après. Parce que le but, c'est quand même de rester pour le gros quiz après. Ton prénom? Non, ça me choque pas. Damn, en plus j'ai vérifié la semaine dernière, aucune excuse. Non mais c'est pas grave Adèle. Le pire que j'ai eu, je vais le taper tout de suite dans le chat. C'est voilà. J'ai eu ça moi en orthographe. Voilà. C'est vraiment le pire que j'ai eu sur mon prénom. Alors, Georgia Romero, qui a réalisé La Part des Ténèbres. Elle est pas super connue cette adaptation. Dites-moi si je suis le seul. C'est limite insultant, oui, clairement. Limite ne m'appelle pas, n'écris pas mon nom. Je vais essayer de rester un peu sur le live d'Emily, mais après mes devoirs m'appellent. Oui, non, mais y a pas de souci. Après, tu sais, tu peux le laisser un petit peu à côté. Oh, mais regardez Moots qu'il est en train de manger. Attendez. Quand même. Parce qu'il avait vraiment la botte entière de fans de carottes dans la bouche à l'instant. Alors, j'adore ce film, je l'ai regardé plein de fois. Bah tu vois, moi je suis passé un peu à côté.
Pareil, j'ai découvert son existence l'année dernière, mais je l'ai pas vu. Oui, Boot mange une prairie entière, clairement. Bref, donc voilà, La part des ténèbres en 93, réalisé par George A. Romero. Et alors, c'est pas directement inspiré, adapté d'un livre de Stephen King, mais Creepshow en 1982, scénarisé par Stephen King et avec Stephen King dedans. D'ailleurs, hop, cette commande de chat vient totalement du film Creepshow. Voilà. Où c'est Papa Stevou qui joue dedans. Et qu'en fait 3 tonnes 6 d'ailleurs. Creepshow qui est un film à sketch. Je crois qu'il y a 3 histoires dedans, si je dis pas de bêtises. Après, je l'ai vu à l'époque de sa sortie. On n'avait pas tant d'adaptations à l'époque. Ça commençait à se multiplier, quoi. Oui, ça te rajeunit pas. Hein. Ça te rajeunit pas. Maintenant que j'ai lu Bazar, je peux regarder Bazar de l'épouvante? Bah oui, si t'as lu le livre, évidemment. Évidemment. Je sais plus si c'est une bonne adaptation. Moi, je l'ai vu. Mais il y a très longtemps et j'ai pas lu le livre. Et je m'en souviens pas trop. Je me souviens que... Comment il s'appelle l'acteur, là? Attendez, on est censé être sur un quiz Stephen King, donc on va vérifier. C'est Von quelque chose, là. Bazar... Oh là 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 là. Il y a Ed Harris dedans, si. Hein. C'est quoi le pire, les gens? C'est la musique de Mom Simulator ou c'est ça, là, ce jingle, là? Max von Sydow. Oui, voilà. Max von Sydow qui joue Leland Gunt, du coup. Attends, j'ai arrêté où? C'est ce jingle. Ouais, j'avoue. Là, je peux... Le générique de l'enfer. Je voulais un truc bien kitsch, en fait. J'ai rien trouvé d'autre. Bref, allez. Il nous reste 3 questions. Et il est actuellement 20h26. Ben non, mais c'est très bien. C'est très bien. Il vous plaît ce petit live échauffement, là? Par contre, vraiment, restez pour le raid, quand même. Hein. C'est dommage. Hein. Ah, c'est super kitsch. Ça marche très bien en kitsch, oui, complètement. Restez pour le raid, parce que je vois que on était 13-14. On n'est plus que 9. Bon, ça fera déjà 9 personnes. Parfait. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, question 10. Ah oui, elle est bien, celle-là. Ah, celle-là, elle va peut-être... On va voir. Elle est peut-être un peu plus tricky. Alors, pour l'adaptation d'une de ses histoires en film, Stephen King a attaqué en justice la production pour que son nom soit retiré des affiches et du générique. C'est une question à choix multiple, je le reprécise. Le scénario du film n'ayant rien à voir avec l'histoire d'origine. De quel film s'agit-il? Est-ce que c'est Petit A, le Shining de Stanley Kubrick? Est-ce que c'est Petit B, la Tour sombre de Nicolas Arcel? Est-ce que c'est Petit C, Dreamcatcher de Lawrence Kasdan? Ou Petit D, le cobaye de Brett Leonard? Alors on a Dreamcatcher. Le Cadet la Sauterelle qui a répondu en premier. CCC. Dreamcatcher. Est-ce que tout le monde a voté? Ah ben c'est trop tard, Adèle. Non, en vrai, tu as 2 C. Comment ça, j'ai 2 C? Ah, dans la commande de chat? Oui, mais il fallait m'écouter. Alors, je le refais. Ah oui, j'ai mis C pour le... Alors, je refais. Petit A, Shining de Stanley Kubrick. D, oui, voilà. Attends. B, La Tour sombre de Nicolas Arcel. C, Dreamcatcher de Lawrence Kasdan. Ou D, le cobaye de Brett Leonard. Non, donc, Adèle, tu restes sur C. Alors, D. J'allais mettre D, et là, j'ai vu que c'était un C. Ah oui, non, bah, c'est moi que j'ai fait une faute de frappe. Hein. C'est pour ça que c'était important d'attendre que je termine de lire la question. Du coup, je suis désolé, mais c'est le roman sombre qui a bon. C'est le roman sombre qui a bon, puisqu'il s'agit évidemment du cobaye. Voilà.
J'ai encore une coupure de réseau. Oh là là, bah alors. Dédé. La réponse D. Bien joué, le roman sombre. Bon, sur une erreur de typo, mais quand même. Bien, ouais. Alors, il s'agit évidemment du film Le Cobaye avec Pierce Brosnan. Donc, James Bond pour les gens de ma génération. Sorti en 1992, réalisé par Brett Leonard. Et c'est un film qui est censé adapter la nouvelle La Pastorale du recueil Danse Macabre, qui est sorti en 1978, Danse Macabre, qui s'appelle Night Shift en anglais. Rappelez-vous de cette histoire insupportable que le livre qui chez nous en France s'appelle Danse Macabre s'appelle Night Shift en VO, en anglais, parce que en anglais, il y a un autre film dont le titre, un autre livre, excusez-moi, dont le titre en version originale est Danse Macabre, mais il s'agit en fait en français du livre qui est paru sous le nom de Anatomie de l'horreur. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Donc ça, notez-le quand même, parce que je sens que ça peut être une question un peu tricky qu'Emilie, elle aurait pu glisser là. Elle aurait pu glisser dedans, là. Dans ce macabre, Night Shift, tout ça, notez-le bien, ça. Et donc, du coup, oui, c'est le seul film, même Shining de Kubrick, on connaît tous, on sait tous que Stephen King déteste ce film. Mais c'est quand même marqué dans le générique, même le générique de début, il me semble, hein, tiré du roman de Stephen King. Mais là, oh, putain, le jingle. Mais là, pour ce film, il a vraiment fait une attaque en justice pour que son nom soit viré de l'affiche et du générique, parce qu'au final, le cobaye n'a absolument rien à voir avec la nouvelle. C'est l'histoire de réalité virtuelle, de casque de réalité virtuelle, etc. Là où la nouvelle, c'est l'histoire en fait d'une boîte, d'une entreprise, tout simplement paysagiste, hein, qui tond des pelouses. Et évidemment, on est chez King, donc ça va être ce que j'appelle un peu son horreur sous cocaïne. On va se retrouver avec le bec qui tond la pelouse en mangeant la pelouse et en étant complètement nu. Voilà, j'en dis pas plus, j'en ai déjà dit trop. Je vous remets quand même le gif du cobaye. Parce que ça, c'est pas un gif pour rire, c'est vraiment tiré du film. Voilà. C'est vraiment une vraie scène du film, en 3D dégueulasse. Voilà, bon, elle était un peu plus tricky, celle-là. Bah écoutez, on est grave dans les temps, en fait. Je pensais qu'on allait avoir plein de temps avant le raid, mais en fait, on est nickel. Est-ce que ça va tout le monde? Est-ce que tout le monde a eu le temps de prendre des petites notes? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah mais oui, je l'ai vu ce film. Il y a eu une suite aussi, je crois. Il n'y a plus Pierce Brosnan dans la suite. Écoutez, on va enchaîner avec la prochaine question. Stephen King. Alors, ça va être une question à choix multiple. Donc cette fois, vous attendez, parce qu'on n'est pas à l'abri que j'ai remis 2C, hein, c'est jamais. Stephen King a 3 enfants. Owen King, Joe Hill et Naomi King. Si Owen et Joe sont connus du grand public car tous deux romanciers comme leur papa, cela n'est pas le cas de Naomi. Quel est le métier de Naomi King? Petit A, est-ce qu'elle est chroniqueuse de cinéma pour un magazine? Petit B, est-ce qu'elle est architecte? Petit C, est-ce qu'elle est pasteur, donc à l'église protestante du coup? Ou petit D, est-ce qu'elle est présentatrice TV? Vous pouvez voter. Pasteur chez Julie Witchy. J'aime beaucoup le roman sombre. B au pif. Architecte du coup pour le roman sombre. Pasteur pour Noxa. Julie Witchy au hasard, tu as mis Pasteur et t'es la première qui a répondu, Julie Witchy. Buzz, personne n'a mis D. Présentatrice TV. Personne n'a mis présentatrice TV. Ouais. Donc c'est le roman sombre qui a... Attendez, je reprends l'ordre. Ah non, c'est Julie Witchy. Julie Witchy, elle a mis quoi? Elle a mis Pasteur. C'est la première à avoir répondu. Vu la maison de Stephen King, ça lui irait bien, je trouve. Le roman sombre, tu as mis quoi? Toi, tu as mis architecte. C'est vrai, c'est cohérent. Allez, la réponse tout de suite dans le chat.
Il s'agissait de Pasteur. Et Julie Witchy, qui au début de ce stream disait mais moi je suis nul, je n'ai pas d'intérêt à aller sur le quiz Stephen King, qui prouve encore que c'était complètement faux. Parce que c'est juste, c'est ça, elle est Pasteur. Bien joué, Julie Witchy. Bravo à toi. Allez, un petit GG, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Wow. Je trouvais ça intéressant, oui. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, elle est Pasteur. Elle a également travaillé un moment dans la restauration. Et c'est une personne qui est très engagée pour les droits, les libertés de la communauté LGBT, étant elle-même, du coup, les lesbiennes, du coup. Voilà, voilà. Je trouvais ça intéressant, je me disais bien qu'elle avait un métier du genre. Émilie est en ligne. Alors, attends. Hop, parce que je l'ai ouvert. Oui, c'est encore le waiting screen, donc on va attendre qu'elle soit de visu. On va attendre qu'elle soit de visu, ouais. Allez, on continue. Bah écoutez, on est arrivé à la dernière question. Alors, c'est une question un peu tricky, parce qu'il a fallu que je calcule moi, tout seul, en regardant toute la bibliographie. Alors, on va jouer, là, ça va être une question, pas choix multiple ou quoi, ça va être le juste nombre. Donc, vous allez faire vos propositions et je vais vous dire plus ou moins à chaque fois, tout simplement. Et on va terminer là-dessus. Le juste nombre, combien de livres, donc romans, recueils de nouvelles et essais, donc écrits non fictionnels, de Stephen King ont été publiés, ou annoncés à la publication en tout cas. Donc vous me faites un buzz, vous mettez un chiffre et je dis plus ou moins à chaque fois. Et Palador, coucou. Bah écoute Palador, reste là, on va bientôt... plus Noxa. C'est plus de 74 et donc c'est plus de 66, Julie Witchy. Reste là parce que là je vais bientôt vous raid chez Emily SKF. Alors c'est dommage, j'ai déjà donné à peu près toutes les réponses. 280 c'est beaucoup moins, 666 c'est beaucoup moins. Margot 90 c'est moins. C'est un peu moins, mais c'est pas mal. Noxa 76 c'est plus. 166 je les ai beaucoup trop, Julie. Noxa et Margot, vous êtes pas mal, en vrai. Margot 85, c'est un peu moins. Julie 88, bah c'est moins. Didine un certain nombre. C'est dommage, vous arrivez à la fin. Mais restez comme ça, je vous raide. 83, et c'est le roman sombre qui gagne. Bravo le roman sombre. Incroyable. Incroyable les romans sombres. Voilà, c'est bien 83. Et donc dans le chat, il y a un lien qui vient d'apparaître où vous pourrez retrouver toute la bibliographie de King. Ah, écoutez, restez bien là, Palador et Didine. Comme ça, je vais faire un récap vite fait. Parce que l'idée, donc Didine, je sais que t'as pas trop l'habitude de Twitch, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un raid. C'est-à-dire que vous tous qui êtes sur mon stream, vous allez vous retrouver sur le stream de Emily, qui est la spécialiste de Stephen King en France, donc vraiment le site Stephen King France, c'est elle. Et elle, ce soir, elle fait un méga quiz sur Stephen King avec 100 questions. Donc, faut s'inscrire, etc. Mais du coup, là, moi, je vais vous donner quelques réponses et quelques éléments de réponse. Mon année de naissance, facile à retenir. Allez, vite fait, avant qu'elle soit vraiment en ligne en face cam, donc à 40, on a 2 minutes. Je répète très vite le résumé des questions qu'on vient de faire. Et restez bien tous pour le raid. Hein. Qu'on montre qu'on est là, la Flag Squad, et qu'on la soutient. Alors, prenez un stylo et un papier si ce n'est pas encore fait. Faut retenir que Stephen King, il est né le 21 septembre 1947. Ça, je pense que c'est une question qu'elle peut poser, qui est un peu bateau, et il y a des chances de faire des points là-dessus. Donc, 21 septembre 1947. Hop. Du coup, ça apparaît dans le chat. Hein. Du coup, Stephen King, actuellement, il a 76 ans. Il a 76 ans actuellement dans Stephen King. Notre petit Steve. Voilà, hop. Ça apparaît également normalement dans le chat. Voilà, voilà. C'est marrant, le chat m'a fait un truc bizarre. On n'a pas eu de problème de code, c'est bon. Alors, il faut retenir ensuite que la région d'origine de Stephen King, la région dans laquelle se situent la plupart de ses livres, c'est le Maine. Voilà. Franchement, déjà, ces 3 éléments de réponse peuvent vous permettre de marquer des points facilement. Je pense à Didi des Paladors. Hein. Voilà, le Maine. Il faut se rappeler que un des rares romans
qui ne se passe pas dans le main justement, c'est de maquis. Ça apparaît dans le chat, voilà. Du maquis. Écrit comme ça. Il faut se rappeler que la boîte de production cinéma qui s'appelle Castle Rock, c'est une référence à Stephen King. Voilà, voilà. Vous me dites dans le chat. Je pense que ça, vous l'aviez tous marqué, mais là, je le fais pour les nouveaux arrivants. Il faut se rappeler... Ah, mais attendez, c'est bon, elle est en ligne. Bah écoutez, je vais vous raid tout de suite. Restez bien pour le raid, faites-moi plaisir. Émilie. Attendez, je bug. C'est bien ça, j'écris pas n'importe quoi. Émilie, underscore, SKF. Non, j'ai écrit Émile. J'ai écrit Émile. C'est bon, c'est ça. Émilie, underscore, SKF. Ce serait quand même vachement triste de louper le raid. Attendez, je vais quand même prendre mon temps. Je vais prendre mon temps. Parce que là, ce serait quand même vraiment dommage de faire n'importe quoi sur la fin, quoi. Non, mais allez, là, c'est bon. On va se faire confiance. Ah non, identifiant non valide. Qu'est-ce que j'ai écrit? Attends. 2 secondes, j'arrive. Vous inquiétez pas. Ah! Restez par pitié. Alors, raid. Ça va le faire. Émilie. Voilà, c'est bon. Allez tout le monde! Allez tuer ça, s'il vous plaît. Allez tuer ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça apparaît pour vous, là, le raid? J'aise mon réseau tout moisi. Pourquoi je le vois pas? Attendez. Raid. Émilie. Underscore. SKF. Oui, c'est bon, oui. Ah, attends, on va le refaire. Chat. Bon, c'est pas grave. On arrive. Ça y est, je stresse. Pourquoi ça marche pas? C'est la seule fois où j'ai besoin de faire un raid. Vous allez me dire que ça va pas marcher? Au secours! Putain, mais au secours. Attends. Non, c'est bon. Attendez, ça va le faire. Raid. Oui, c'est bon. C'est moi qui est stressé pour rien. C'est bon, ça arrive, les gens. Là, non, comment ça? Putain. Et puis mon portable qui merde. Raid. Oui. Chanel. Émilie. SKF. Vous le sentez, mon stress, là? Oui, c'est bon. Allez. Allez, à plus tout le monde. On se revoit tout de suite sur son stream. Restez bien, c'est bon. Waouh, bah dis donc. 9 spectateurs, je vois qu'on est 10. Il y a quelqu'un qui est pas prêt encore. Bon, écoutez. Ça va se lancer quand ça va se lancer. Allez, à tout de suite tout le monde. Vous l'accueillez comme il se doit. Je vais voir des bouts partout sur le chat. Allez, c'est parti.